Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 1er juillet 2024, cet épisode, le numéro 2388, s'intitule « Michaela a participé au dépouillement ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il existe plusieurs versions du transcript. La première coûte 3 € par mois. Je vous invite à découvrir sur le site du podcast onethinginafrenchday.com la version qui vous conviendrait le mieux et les avantages parfois insoupçonnés qu'il y a à avoir le texte exact. Michaela a participé au dépouillement. Hier avait lieu en France le premier tour des élections législatives. La participation a été importante. Elle était de 67,5%. J'ai demandé à Michaela comment s'étaient passées pour elle ces élections et elle va nous raconter comment s'est passé le dépouillement. Dans notre commune, les machines électroniques sont peu à peu abandonnées parce qu'elles ont trop de dysfonctionnements. Dans les notes qui accompagnent le transcript, vous trouverez le vocabulaire des élections accompagné de phrases qui montrent comment utiliser ce vocabulaire. C'est pratique pour ensuite suivre l'actualité à la télévision, à la radio ou dans la presse écrite. Bonjour Michaela. Bonjour. Alors, nous sommes lundi 1er juillet 2024, au lendemain du résultat du premier tour des élections législatives. Tu as voté pour la première fois aux élections européennes. Tu ne t'attendais pas à voter à nouveau si vite? Non, effectivement, j'ai voté pour la première fois aux élections européennes et je pensais que je ressortirais ma carte d'électrice en 2026 pour les élections municipales. Et non, je l'ai bien utilisée hier matin, pour les élections législatives. Avant de parler un peu de ton ressenti par rapport aux résultats, tu as eu une action citoyenne hier. Tu peux nous expliquer? Oui, je me suis inscrite pour le dépouillement. Le dépouillement, ça consiste à compter le nombre de voix que chaque candidat a obtenu dans notre bureau de vote. Du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu as assisté à l'ouverture de l'urne? Non, pas du tout. Ceux qui tiennent un peu le bureau de vote se sont enfermés, ils ont ouvert l'urne et réparti les enveloppes en tas de 100 enveloppes. Et après, ils nous ont fait rentrer, on s'est assis par groupe de 4. Donc moi, j'étais avec papa et puis 2 autres personnes très sympathiques. Et en fait, on travaille en diagonale. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit tout de suite, les consignes, vous allez travailler par binôme. En fait, donc moi j'avais une grande feuille, une feuille A3, avec le nom de chaque candidat et des petits points pour faire des bâtonnets pour compter. Donc dizaines, vingtaines, trentaines, etc. En dessous, j'avais tous les cas, s'il y a des enveloppes vides, donc ça compte pour un vote blanc, si il y a des votes nuls, donc c'est-à-dire si le papier est complètement déchiré, s'il y a un gribouillage, s'il y a un candidat qui ne se présente pas, voilà. Et après, le total des votes, etc. Donc c'était à nous de tout remplir. Et en fait, moi j'avais cette feuille-là, et la dame qui était en diagonale de moi avait aussi cette feuille-là. Le monsieur en face de moi était chargé d'ouvrir les enveloppes et de regarder, de vérifier que le vote n'était pas nul. Il annonçait le candidat qui avait été sélectionné par l'électeur. Et papa, qui était du coup à ma droite, vérifiait que ce qu'il disait était juste. Et donc nous, on devait noter avec nos petits bâtons. Excuse-moi, ça veut dire qu'en fait, la dame et toi, vous notiez exactement la même chose. C'est pour que c'est un double comptage. Oui. En fait, on notait la même chose. Et papa, quand il recevait les bulletins, il les triait par candidat. Et ce qui fait que on peut avoir une autre vérification. Est-ce qu'il y a eu des votes nuls? Non, il n'y a pas eu de vote nul, il y a eu des votes blancs. Il y en a eu 3 sur ceux que j'ai fait. Donc c'était assez rapide. Ouais, c'était assez rapide parce qu'on a été une équipe efficace.
on va pas aller voter la semaine prochaine. Non, nous n'irons pas voter la semaine prochaine, pas parce que nous décidons de ne pas aller voter, tout simplement parce que dans notre circonscription, le candidat a été élu au premier tour, c'est-à-dire qu'il a obtenu plus de 50% sur les suffrages exprimés. Et quand je dis suffrage exprimé, j'entends les personnes qui ont voté pour un candidat. Il me semble qu'on ne compte pas les votes blancs. Sinon, ce matin, les résultats, qu'est-ce que t'en as pensé? On s'y attendait parce que les sondages le prédisaient, mais j'ai quand même été très déçue de savoir que le Rassemblement national était en tête de ces élections parce que c'est un parti qui ne correspond pas à mes valeurs. Je pense qu'il ne correspond pas aux valeurs qu'on se fait de la France. Et j'ai vu que beaucoup de partis politiques, que ce soit la gauche, le parti du président, j'ai pas vu la droite encore, mais j'ai juste sans doute loupé, qui ont dit que s'ils se retrouvaient dans une triangulaire, donc ce qu'on appelle une triangulaire, c'est quand il y a 3 candidats qui sont qualifiés pour le second tour, et que leur candidat était arrivé troisième, ils invitaient leur candidat à se retirer du second tour pour éviter absolument une victoire du candidat Rassemblement national. Et sur les résultats, sinon ce qu'on peut dire, c'est qu'on remarque que le Rassemblement national est surtout élu en province, c'est-à-dire pas à Paris et en Île-de-France de manière générale. Bon, donc t'attends la semaine prochaine avec un peu d'inquiétude. Je suis juste un peu en colère de la dédiabolisation de l'extrême droite par les médias et par les personnes en général qui oublient un peu d'où vient ce parti. Voilà, c'est tout. Merci Michaela. De rien, à bientôt. À bientôt. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. One thing in a